Les écrits de Nichiren, lettre à Akimoto, numéro 144. J'ai bien reçu les 30 chopes et les 60 assiettes que vous avez eu la bonté de me faire parvenir. Une chope est une forme d'ustensile. Notre terre étant creuse, l'eau s'y accumule, et parce que le ciel est d'un bleu pur, on y voit briller la lune. Quand la lune se lève, une lumière pure se reflète dans l'eau, et quand la pluie tombe, les plantes et les arbres s'épanouissent. Comme la terre, une chope est creuse et l'eau s'y accumule de la même façon que dans un étang. Et la lune se reflète à la surface de l'eau, comme le sutra du lotus illumine notre être. Mais une chope possède 4 défauts qui lui sont inhérents. Le premier est qu'elle peut être renversée ou couverte, ce qui signifie que la chope peut être retournée ou que l'on peut poser un couvercle dessus. Le second est qu'elle peut comporter une fissure, ce qui signifie que l'eau peut s'écouler. Le troisième est qu'elle peut être souillée, ce qui signifie que son contenu peut être altéré. L'eau en elle-même peut être pure, mais si l'on met de la saleté dans la chope, alors cette eau sera inutilisable. Le quatrième est qu'il peut y avoir un mélange. Si l'on mélange du riz avec des saletés ou des cailloux, du sable ou de la terre, alors il ne pourra plus être consommé par les humains. La chope symbolise ici notre corps et notre esprit. Notre esprit est une sorte de récipient lui aussi, comme notre bouche et nos oreilles. Le sutra du lotus est l'eau du dharma de la sagesse du Bouddha. Mais quand cette eau est versée dans notre esprit, nous pouvons la repousser et la renverser. Ou nous pouvons y faire obstruction en couvrant nos oreilles de nos mains, bien décidés à ne pas écouter. Ou nous pouvons recracher cette eau pour empêcher notre bouche de réciter le sutra. Nous sommes alors comme un récipient qui s'est renversé ou sur lequel a été disposé un couvercle. De plus, même si nous avons un certain degré de foi, nous pouvons rencontrer de mauvaises influences et la laisser s'affaiblir. Alors, nous abandonnerons délibérément notre foi, ou peut-être la conserverons-nous une journée, pour l'abandonner ensuite pendant 1 mois. Nous sommes alors comme des récipients dont l'eau s'échappe. Nous pouvons aussi être des pratiquants du sutra du lotus qui récitent Nam-myoho Renge-kyo à un instant donné, mais Namu Amida Butsu à l'instant suivant. C'est comme mélanger des saletés à notre riz ou y ajouter du sable ou des cailloux. Ici, le sutra du lotus nous met en garde en ces termes, : Ayez pour seul désir de recevoir et de garder le sutra du grand véhicule sans accepter un seul verset d'aucun autre sutra. Ceux qui font autorité en matière d'érudition aujourd'hui s'imaginent qu'il n'y a aucun mal à mélanger d'autres pratiques à celles du sutra du lotus. Moi aussi, Nichiren, j'ai partagé autrefois cet avis. Mais le passage de sutra que je viens de citer ne cautionne pas une telle vision. Supposez qu'une femme, après avoir épousé un grand roi et avoir été enceinte de lui, fasse ensuite volte-face et épouse un homme ordinaire. Dans ce cas, la semence du roi et la semence du roturier se mélangeront, et de ce fait, le ciel cessera d'accorder aide et assistance. Les divinités tutélaires retireront leur protection, et le royaume sera voué à la ruine. L'enfant né de ces 2 genres de père ne pourra être ni un roi, ni un roturier, mais quelqu'un qui n'appartient pas au monde des humains. C'est là l'un des points les plus importants contenus dans le sutra du lotus. La doctrine concernant l'ensemencement de la graine, sa maturation et sa récolte est l'essence du sutra du lotus. Tous les Bouddhas des 3 phases de la vie et des 10 directions ont invariablement atteint la bouddhéité grâce aux graines représentées par les 5 caractères de Myoho Renge-kyo. Les mots Namu Amida Butsu ne constituent pas les graines de la bouddhéité, pas plus que les mantras ou les 5 préceptes. Il convient d'avoir une perception claire à ce sujet car il s'agit là du défaut qualifié de mélange. Si un récipient ne comporte pas ces 4 défauts, c'est-à-dire s'il n'est ni renversé, ni fendu, ni souillé et ne contient pas de mélange, alors on peut le qualifier de récipient parfait. Si les berges autour des douves sont étanches, alors l'eau ne s'en échappera jamais. Et si l'esprit de la foi est parfait, alors l'eau de la sagesse, de la grande sagesse impartiale, ne s'asséchera jamais. Il se trouve que les récipients que vous m'avez fait parvenir sont solides et épais, et de plus recouverts de laque pure.
Il symbolise la fermeté et la vigueur du pouvoir de votre foi dans le Sutra du Lotus. On dit que le roi céleste Vairashana offrit 4 bols au Bouddha et c'est pourquoi il fut reconnu comme la plus importante divinité de la bonne fortune sur l'ensemble des 4 continents de ce monde. La reine Pure Vertu offrit 84 000 bols en offrande au Bouddha, roi du son, du tonnerre et des nuages, et de ce fait devint le Bodhisattva, son merveilleux. Alors, puisque vous avez offert ces 30 récipients et ces 60 assiettes, comment douter que vous deviendrez Bouddha ? Le Japon est connu sous 10 noms différents comme Fuso, Yamato, Mizuho et Akitsushima. De plus, il est composé de 66 provinces et de 2 îles qui mesurent plus de 3000 ris de long et dont la largeur varie de 100 à 500 ris. Il est divisé en 5 régions et 7 grandes routes réparties autour de la capitale et comporte 586 districts et 3729 villages. Pour ce qui est des champs, il comporte 11 120 chos de bonnes terres agricoles et 885 567 chos de terres d'autres sortes. Sa population s'élève à 4 989 658 personnes. Il compte 3 132 sanctuaires et 11 037 temples. Le nombre d'hommes s'élève à 1 994 828 et les femmes à 2 994 830. Parmi tous ces hommes, Nichiren est le premier de tous. En quel sens ? C'est lui qui suscite le plus de haine chez les hommes et les femmes. En effet, il y a beau avoir beaucoup de provinces et d'habitants au Japon, tous ont le même cœur et prononcent à haute voix Namu Amida Butsu. Ils ont pris le Bouddha Amida pour objet de vénération et détestant l'ensemble des 9 autres directions, ne rêvent que de l'Ouest. Ainsi, ceux qui pratiquent le Sutra du Lotus, ceux qui accomplissent les pratiques du Shingon, ceux qui observent les préceptes, les sages et les insensés, tous considèrent les autres pratiques comme secondaires et respectent le Nembutsu comme pratique primordiale. Et dans l'espoir d'expier ainsi leurs fautes, ils récitent le nom de ce Bouddha. Certains d'entre eux le récitent alors 60 000 fois, 80 000 fois ou 480 000 fois, tandis que d'autres le récitent 10 fois, 100 fois ou 1000 fois. Moi seul, Nichiren, je déclare que la récitation du nom du Bouddha Amida est un acte qui conduit à renaître dans l'enfer aux souffrances incessantes, que l'école zen est l'invention du démon céleste, que l'école Shingon est une doctrine néfaste qui détruira le pays, et que l'école Ritsu et les observateurs des préceptes sont des traîtres au pays. Dès lors, tous, depuis le souverain jusqu'au peuple, me craignent plus qu'un ennemi de leurs parents, un ennemi d'une existence passée, un agitateur qui trame une trahison, un voleur de nuit ou un bandit. Ils enragent, me maudissent, me frappent. Ceux qui me calomnient se voient octroyer des terres, tandis que ceux qui font mon éloge sont chassés de leur domaine ou soumis à des amendes, et les gens qui cherchent à me tuer bénéficient de récompenses. Pour couronner le tout, j'ai à 2 reprises attiré sur moi la fureur des autorités. Je ne suis pas seulement parmi toutes les personnes en vie la plus étrange du monde d'aujourd'hui. Sous les 90 règnes des souverains humains, durant les plus de 700 ans écoulés depuis l'introduction des enseignements bouddhiques au Japon, jamais il n'y eut quelqu'un de si étrange. Moi, Nichiren, je suis comme la grande comète de l'ère Bunei, 1264, un désordre dans les cieux, tel qu'il ne s'en est jamais produit au Japon avant cette époque. Moi, Nichiren, je suis comme le grand tremblement de terre de l'ère Shoka, 1257, un phénomène terrestre sans précédent en ce pays. Dans toute l'histoire du Japon depuis son origine, il y eut 26 hommes qui se rendirent coupables de trahison. Le premier fut le prince Oyama, le deuxième Oichi no Yamumaru, et ainsi de suite jusqu'au 25e Yoritomo et au 26e Yoshitoki. Parmi ces hommes, les 24 premiers furent renversés par les forces impériales et l'on exposa leur tête devant les portes de la prison où on laissa leurs cadavres pourrir dans la montagne. Mais les 2 derniers réussirent à renverser le souverain et à acquérir le contrôle intégral du pays, ce qui marqua la fin du pouvoir impérial. Cependant, aucun de ces divers traîtres n'a suscité autant de haine parmi le peuple que Nichiren.
Si vous vous en demandez la raison, je vais vous la dire. Le Sutra du Lotus contient un passage où il est dit que ce sutra est le premier de tous les sutras. Cependant, le grand maître Kobo déclare que le Sutra du Lotus se classe en 3e position, alors que le grand maître Jikaku le classe en 2e, et que le grand maître Chitso suit l'avis de Jikaku. C'est pourquoi, à présent, quand les moines du mont Hiei, du Toji et de l'Onjoji vénèrent le Sutra du Lotus, ils lisent le passage où il est dit que le Sutra du Lotus vient en premier. Mais ils comprennent en le lisant que le Sutra du Lotus vient en fait en 2e ou 3e position. Ni les nobles, ni les clans guerriers n'ont de connaissances précises à ce sujet. Mais puisque les moines éminents en qui ils ont confiance souscrivent tous à cette opinion, les laïcs partagent la même vision que leur maître. Par rapport aux autres groupes, l'école zen se décrit comme un enseignement transmis en dehors des sutras, et traite donc avec mépris le Sutra du Lotus. L'école Nembutsu déclare que pas même une personne sur 1000 ne peut être sauvée grâce aux autres enseignements, et que pas une personne n'a jamais atteint la bouddhéité grâce à eux, signifiant par là que par comparaison avec le Nembutsu, le Sutra du Lotus est une pratique trop élevée pour la capacité des gens, et devrait donc être rejeté. L'école Ritsu s'appuie sur les doctrines du Hinayana. Même à l'époque de la loi correcte, le Bouddha n'aurait pas admis la propagation de tels enseignements. Il n'approuverait donc sûrement en aucun cas qu'ils soient propagés à l'époque de la fin de la loi, conduisant ainsi le souverain du pays à la confusion et à l'égarement. 3 femmes des temps anciens, Daji, Mochi et Baochi, introduisirent en erreur les souverains des 3 dynasties et les amenèrent à perdre leur trône. De la même façon, ces doctrines néfastes ont été propagées dans tout le pays, et de ce fait, le Sutra du Lotus a perdu la place qui est la sienne. C'est pourquoi les grands souverains Antoku, Takahira et les autres furent rejetés par la grande déesse du soleil et le grand bodhisattva Hachiman. Ils se noyèrent dans la mer ou furent exilés dans les îles lointaines. Ils furent détrônés par des familles qui, au cours des générations passées, avaient été à leur service, parce qu'ils avaient perdu la protection des divinités célestes. Ils ont eu foi dans les ennemis du Sutra du Lotus, mais personne n'en ayant conscience, il ne leur fut pas possible de tirer les leçons de leurs erreurs. C'est ce qu'illustre l'affirmation « Les hommes sages perçoivent la cause des choses, de même que les serpents connaissent la voix des serpents. » Moi, Nichiren, je ne suis pas un sage. Mais de même qu'un serpent peut comprendre l'esprit d'un dragon et que les corbeaux peuvent prédire la venue d'événements favorables ou défavorables en ce monde, j'ai pu également sonder le cours futur des événements. Je savais qu'en prenant la parole, je subirais instantanément des sanctions, alors que si je ne parlais pas, je tomberais dans le grand enfer Avicii. Lorsqu'on pratique l'enseignement du Sutra du Lotus, il y a 3 principes qu'il faut comprendre. Le premier concerne les calomniateurs. Le moine, intention supérieure, le moine, rivage de la souffrance, l'érudit, Vimalamitra et le brahmane à la grande arrogance en sont des exemples. Ces hommes n'utilisaient que 3 habits de moine pour se vêtir, tenaient un simple bol d'aumône à hauteur de leurs yeux et observaient méticuleusement les 250 préceptes, et pourtant, c'étaient en fait des ennemis du Mahayana. Et ils finirent par tomber dans la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes. Plus récemment, au Japon, il y eut des hommes comme Kobo, Jikaku et Chitso qui observèrent les préceptes comme ces moines des temps passés et dont la sagesse n'était en rien différente de la leur. Mais comme ils ont déclaré que l'enseignement du Shingon, du Sutra du Mahaveroshana se classait en premier et que le Sutra du Lotus venait en 2e ou en 3e position, si ma vision des choses se révèle correcte, il se trouve maintenant dans la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes. Il est effrayant de prononcer de telles paroles, et il faudrait donc encore plus hésiter à les transcrire. Mais comme le Bouddha lui-même a déclaré que le Sutra du Lotus venait en premier, et si l'on apprend qu'une personne l'a classé en 2e ou en 3e position et que, par crainte des autres ou des autorités au pouvoir, l'on ne dit rien, alors on est en fait son ennemi. Autrement dit, on agit comme un redoutable ennemi de tous les êtres vivants.
Voilà ce qui est expliqué à la fois dans les sutras et dans les commentaires, et c'est pourquoi j'en parle ouvertement. Parler sans redouter les autres et sans hésitation face à la société, voilà ce à quoi le sutra nous appelle en disant, ouvrez les guillemets, nous n'épargnerons ni notre corps ni notre vie, car seule nous préoccupe la voie inégalée. Fermez les guillemets. Cela ne signifie pas que la calomnie, les coups de bâton et les jets de pierre subis par le bodhisattva jamais méprisant aient été oubliés. Cela ne veut pas dire que le monde ne nous inspire aucune crainte. C'est seulement que la mise en garde du Sutra du Lotus est encore plus sévère. La situation est comparable à celle de Tsukenari et de Tokimune, qui agirent comme ils le firent alors qu'ils se trouvaient dans le camp du shogun, parce qu'ils aspiraient à se venger de leur ennemi et éprouvaient de la honte à l'idée de ne pas y réussir. Le principe que je viens d'énoncer concerne les calomniateurs. Quant aux membres de leur famille, même s'ils passent toute leur vie sans calomnier le Sutra du Lotus, voire le pratiquent à toute heure du jour et de la nuit, du fait qu'ils sont nés dans la famille d'un calomniateur, ils renaîtront inévitablement dans l'enfer aux souffrances incessantes. Les personnes issues de la famille du moine intention supérieure ou du moine rivage de la souffrance, par exemple, qui sont devenus leurs disciples, moines ou laïcs, tombèrent toutes, contre leur gré, dans l'enfer aux souffrances incessantes. On peut aussi citer comme exemple les membres de la famille de Yoshimori. Sans compter ceux qui ont perdu leur vie dans la bataille, même les fœtus furent arrachés du ventre de leur mère et tués avant la naissance. Or moi, Nichiren, j'ai mentionné que les trois grands maîtres Kobo, Jikaku et Chitso déclarèrent effrontément dans leur écrit que le Sutra du Lotus représente la région des ténèbres, qu'il est une doctrine fausse et illusoire. Si ce que dit le Sutra du Lotus lui-même est juste, alors, selon vous, que vont devenir les moines du mont Hiei, du Toji et de l'Onjoji, des 7 temples majeurs de Nara, de l'ensemble des 11 037 temples de tout le Japon? Si les exemples cités précédemment ont quelque valeur d'indication, ils tomberont sans aucun doute dans la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes. Tel est le principe s'appliquant aux familles des calomniateurs. Venons-en maintenant au pays des calomniateurs. Les personnes qui vivent dans un pays où l'on calomnie la loi seront tous, quel que soit et dans tout le pays, condamnés à la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes. De même que tous les cours d'eau s'unissent pour former le grand océan, toutes sortes de malheurs s'abattent sur un tel pays. Ils se multiplieront de même que les herbes et les arbres prolifèrent en montagne. Quand on verra s'accumuler mois après mois les 3 calamités et que jour après jour apparaîtront les 7 désastres, la faim et la soif prévaudront et le pays deviendra le domaine des esprits affamés. Quand les fléaux et les maladies envahiront le pays, il deviendra le domaine de l'enfer. Quand la guerre éclatera, il deviendra le domaine des Hachuras. Et quand parents, frères et sœurs, ignorant les liens familiaux qui les unissent, commenceront à se prendre mutuellement pour mari et femme, le monde deviendra le domaine des animaux. Il n'y aura plus alors à attendre la mort pour tomber dans les 3 mauvaises voies. Durant notre vie même, le pays où nous résidons se changera en 4 voies mauvaises. Tel est le principe s'appliquant aux pays habités par les calomniateurs. Dans les pays de ce genre, les gens sont comparables à ceux qui vivaient à l'époque de la fin de la loi du Bouddha, grand ornement, ou dans l'âge souillé du Bouddha, roi au rugissement de lion. Si l'on en croit le sutra sur l'acquittement des dettes de reconnaissance, les gens mangeront la chair de leurs propres parents, ou de leurs frères et sœurs défunts, ou de tout autre défunt, et se nourriront aussi de chair humaine vivante. Le Japon d'aujourd'hui correspond précisément à ce genre de pays. Le pays tout entier est plein de gens qui mangent de la chair humaine, tels que les maîtres de l'école Shingon, les moines de l'école Zen et les observateurs des préceptes, et cela est uniquement dû aux doctrines erronées de l'école Shingon. Ryochubo n'est qu'un des innombrables mangeurs d'humains dont le cas a été révélé au grand jour. Dans le même esprit que lui, les gens se procurent de la chair humaine et la mélangent avec de la viande de sanglier ou de cerf, ou la découpent et la mélangent avec du poisson ou de la volaille, la broient ou la font mariner, puis la vendent. Il est impossible de dire combien de gens en ont mangé.
De tels faits arrivent parce que le pays a été rejeté par les dieux célestes et abandonné par les divinités bienveillantes qui veillaient sur lui et le protégeaient. Pour finir, ce pays sera envahi par d'autres pays. Ses habitants tomberont dans le combat qui les oppose entre eux. Et il se changera en enfer aux souffrances incessantes. Ayant perçu à quel point ces comportements étaient erronés, moi, Nichiren, j'ai voulu éviter de me rendre complice de calomnie, par crainte d'être accusé par le Bouddha. Pour avoir compris mes obligations et souhaité m'acquitter de ma dette de reconnaissance envers mon pays, j'ai annoncé et fait savoir tout cela au souverain du pays et à tous ses habitants. Le précepte interdisant le meurtre de tous les êtres vivants est le premier de tous les divers préceptes. Les 5 préceptes commencent par le précepte interdisant d'ôter la vie, et les 8 préceptes, les 10 préceptes, les 250 préceptes, les 500 préceptes, les 10 préceptes majeurs du sutra du filet de Brahma, les 10 préceptes inépuisables du sutra de la guirlande de fleurs et les 10 préceptes du sutra du collier en pierres précieuses, tous commencent par l'interdiction d'ôter la vie. Parmi les 3000 sanctions interdites par les enseignements confucéens, la peine de mort figure là encore en première place. En effet, même les trésors de tout le système de monde majeur ne peuvent égaler la valeur de notre corps et de notre vie. Autrement dit, même les joyaux et les trésors qui remplissent le système de monde majeur ne peuvent se substituer à la vie. Celui qui tue, ne serait-ce qu'une fourmi, tombera en enfer. À plus forte raison, ceux qui tuent des poissons ou des oiseaux. Celui qui coupe ne serait-ce qu'un brin d'herbe verte tombera en enfer. À plus forte raison, ceux qui découpent des cadavres. Et pourtant, aussi sévères que soient ces interdits contre l'acte d'ôter la vie, il est dit que si une personne se comporte en ennemi du sutra du lotus, la mettre à mort revient à accomplir un acte extrêmement méritoire. Dans ce cas, comment pourrait-on faire des offrandes à une telle personne et la soutenir ? C'est pour cela que le roi Senyo fit exécuter les 500 maîtres brahmanes, le moine éveille à la vertu une quantité innombrable de calomniateurs de l'enseignement correct et le grand roi Ashoka 108 000 non-bouddhistes. Ces souverains étaient considérés avec respect comme les rois les plus vertueux de tout le continent du Jambudvipa et le moine comme le plus sage de tous les observateurs des préceptes. Le roi, Senyo, renaquit par la suite sous la forme du Bouddha Shakyamuni. Le moine éveille à la vertu sous celle du Bouddha Kashyapa, et le grand roi Ashoka fut reconnu comme un homme qui avait atteint la voie. Le Japon d'aujourd'hui ressemble au pays de ces rois. C'est un pays où tous les gens se rassemblent comme un seul être pour calomnier le sutra du lotus, qu'ils soient des observateurs des préceptes, qu'ils les enfreignent ou qu'ils n'en aient pas, ou qu'ils soient souverains, ministres ou gens du commun. La situation est telle que même si une personne arrachait sa propre peau pour y transcrire le sutra du lotus ou donner sa propre chair en offrande, le pays n'en serait pas moins voué à périr et cette personne elle-même tomberait en enfer, tant sa faute est grande. Le seul remède est de barrer la route à l'école Shingon, à l'école Nembutsu, à l'école Zen et aux observateurs des préceptes pour se consacrer au sutra du lotus. Ceux qui peuvent réciter par cœur les 60 volumes de l'école Tiendai et qui sont considérés par le souverain du pays et les autres autorités comme des personnes sages, est-ce parce qu'ils manquent de sagesse ou parce que même s'ils ont une juste compréhension de la situation, ils redoutent les gens, qu'ils font l'éloge de l'école Shingon et joignent leur force à celle des disciples du Nembutsu, du Zen et du Ritsu? Leur faute est 100 ou 1000 fois plus grande que celle de ses disciples. On peut les comparer à Shigeyoshi ou à Yoshimura. Le grand maître Sien écrivait l'éloge de la profondeur du sutra du lotus en 10 volumes où il célébrait le sutra du lotus, et il tomba pourtant en enfer. Cet homme était un disciple des disciples principaux du maître des 3 corbeilles, Chuanzang, le maître de l'empereur Taizong, et l'on dit que c'était une manifestation du bodhisattva sensible au son du monde, aux 11 visages. Par leur thème, ces écrits ressemblaient au sutra du lotus, mais dans leur essence, ils étaient identiques au sutra enseigné avant le sutra du lotus. C'est pourquoi il tomba en enfer. Le grand maître Jiaqiang écrivit le traité sur la profondeur du sutra du lotus en 10 volumes, et cela lui aurait valu en temps ordinaire de tomber dans l'enfer aux souffrances incessantes. Mais il rejeta sa propre manière de lire le sutra du lotus et servit le grand maître Tiantai, parvenant ainsi à échapper aux souffrances de l'enfer.
Ceux qui appartiennent aujourd'hui à l'école du lotus sont comparables à ces hommes. Le mont Hiei devrait être une forteresse du Sutra du lotus et le Japon un pays voué aux enseignements du véhicule unique. Et pourtant, le grand maître Jikaku a utilisé sa position de grand patriarche de l'école qui aurait dû se consacrer au Sutra du Lotus et s'est fait au contraire grand patriarche des enseignements du Shingon. Et l'ensemble des 3000 mondes de la montagne devinrent ses disciples. Moines. Le grand maître Kobo vola frauduleusement la protection de l'empereur Saga, auparavant disciple laïque de l'école du Lotus, et transforma le palais impérial en temple de l'école Shingon. L'empereur Antoku, qui avait pour maître le grand patriarche Myoun, lui demanda de conduire des incantations pour la défaite du ministre de la cour Yoritomo. Cependant, non seulement ces hommes furent punis par le général de la droite Yoritomo, mais, pour finir, l'empereur Antoku se noya dans la mer de l'Ouest et Myoun fut exécuté par Yoshinaka. Le souverain Takahira convoqua le supérieur des moines Jien, grand patriarche du Tendai, et d'autres moines éminents du Toji, de l'Omuro et d'autres temples encore, 41 hommes au total. Il leur fit ériger une grande estrade dans le palais impérial et accomplir des incantations pour renverser Yoshitoki, le régent en place, dans le secteur ouest de la capitale. Mais le 7e jour, qui se trouvait être le 14e jour du 6e mois, la capitale fut envahie par les forces de Yoshitoki. Les souverains furent exilés dans la province d'Oki et sur l'île de Sado, et le grand patriarche, prélat de l'Omuro, et les autres furent sévèrement punis et certains d'entre eux mourirent de chagrin. Nos contemporains ne comprennent pas la véritable origine de ces événements. Cela est entièrement dû à la confusion quant au mérite relatif du Sutra du Lotus et du Sutra du Mahaveroshana. Et aujourd'hui, alors que le Japon est confronté à la menace d'une attaque du grand empire mongol, il paraît que les autorités ont recours aux mêmes doctrines néfastes afin de tenter de renverser les Mongols par des incantations. Les registres journaliers eux-mêmes sont clairs à ce sujet. Comment une personne pleinement consciente de la situation pourrait-elle ne pas s'en attrister ? Qu'il est tragique de naître dans un pays où les gens calomnient l'enseignement correct et rencontrent de si grandes difficultés. Même si nous parvenons à ne pas tomber nous-mêmes dans la calomnie, comment échapper aux réprimandes pour avoir appartenu à une famille ou à un pays de calomniateurs ? Si vous désirez échapper aux réprimandes en tant que membre d'une famille où certains calomnient la loi, alors parlez-en à vos parents ou à vos frères. Peut-être vous détesteront-ils, mais il est aussi possible qu'ils croient en vos paroles. Si vous désirez échapper aux réprimandes liées au fait que vous vivez dans un pays habité par des calomniateurs, alors vous devriez faire des remontrances au souverain, même si cela peut vous valoir d'être condamné à la mort ou à l'exil. Il est dit dans le Sutra du Lotus, ouvrez les guillemets. Nous n'épargnerons ni notre corps ni notre vie, car seule nous préoccupe la voie inégalée. Fermez les guillemets. Et le commentaire précise, ouvrez les guillemets, notre corps est insignifiant alors que la loi est suprême. Il faut donner notre vie afin de propager la loi. Fermez les guillemets. Si vous n'avez jamais réussi à atteindre la bouddhéité depuis d'innombrables kalpas dans le très lointain passé jusqu'à ce jour, c'est parce que lorsqu'une situation comme celle-ci s'est présentée, votre crainte vous a empêché de parler. Et ce principe s'appliquera tout autant à l'avenir. Aujourd'hui, moi, Nichiren, je comprends tout cela pour l'avoir personnellement enduré. Parmi mes disciples, certains comprennent cela aussi, mais ils le redoutent, les accusations de leurs contemporains. Bien que leur vie soit aussi éphémère que la rosée, comme ils pensent qu'elle est durable, ils régressent, gardent leurs croyances cachées dans leur cœur ou adoptent d'autres modes de comportement. Il est dit dans un passage du Sutra du Lotus que ce sutra est le plus difficile à croire et le plus difficile à comprendre. Et j'ai appris la valeur de cette citation à travers ma propre expérience. Les calomniateurs sont aussi nombreux que les particules de poussière de la terre. Les croyants aussi rares que les grains de poussière capables de tenir sur un ongle. Les calomniateurs sont un gigantesque océan et les croyants une goutte d'eau. Sur le mont Tiantai se trouvait un lieu appelé la Porte du Dragon. C'est une cascade d'environ 1000 pieds de haut. Au début du printemps, les poissons s'y rassemblent et tentent de remonter la cascade. 1 sur 100 ou 1000 y parvient. Et il devient alors dragon. Le courant de cette cascade est plus rapide qu'une flèche ou qu'un éclair.
Non seulement il est difficile de la remonter, mais au début du printemps, les pêcheurs se rassemblent au pied de cette chute et lancent des centaines et des milliers de filets pour attraper les poissons. Ils les transpercent de flèches ou les saisissent à la main. Aigles, éperviers, milans, hiboux, tigres, loups, chiens et renards se rassemblent également jour et nuit en ce lieu pour capturer les poissons et les dévorer. Il peut alors se passer 10 ou 20 ans sans qu'un seul poisson ne se change en dragon. C'est comme une personne de condition humble et ordinaire qui rêve d'être admise au palais de l'empereur ou à une femme de naissance humble qui rêve de devenir l'épouse de l'empereur. Vous devriez comprendre qu'il est encore plus difficile de croire dans le Sutra du Lotus. Le Bouddha nous a constamment mis en garde. Même si l'on est un grand observateur des préceptes et que l'on a une sagesse élevée et une bonne connaissance du Sutra du Lotus et des autres sutras, si l'on voit un ennemi du Sutra du Lotus mais qu'on ne le réprimande pas et qu'on ne le dénonce pas, ou que, au lieu d'en avertir le souverain du pays, on se cantonne dans le silence par crainte des autres, alors on tombera immanquablement dans la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes. Supposez par analogie que l'on ne commette soi-même aucun acte de trahison, mais que l'on connaisse une personne coupable de trahison. Si l'on n'avertit pas son souverain, on sera coupable du même crime que l'auteur de cette trahison. Le grand maître Nanyu a déclaré, si l'on voit un ennemi du Sutra du Lotus et qu'on ne le réprimande pas, on devient un calomniateur de la loi et l'on tombe dans l'enfer aux souffrances incessantes. Fermez les guillemets. Même un sage, s'il voit une personne de ce genre sans rien dire, tombera dans les profondeurs de l'enfer aux souffrances incessantes et ne pourra jamais s'en échapper tant que cet enfer durera. Redoutant ces remontrances du Bouddha, moi Nichiren, j'ai donc dénoncer tous ceux qui, en ce pays, le méritaient, et à plusieurs reprises j'ai été condamné à l'exil ou à la mort. Convaincu que mes fautes passées étaient désormais éradiquées et que l'on ne pouvait rien me reprocher, j'ai quitté Kamakura pour m'établir sur cette montagne, et depuis 7 années se sont écoulées. Laissez-moi vous décrire cette montagne. Au Japon, on trouve 7 grandes routes, et nous sommes ici sur celle qu'on appelle le Tokaido, et qui traverse 15 provinces. Parmi celles-ci, la province de Kai comporte 3 districts ruraux appelés Ieno, Mimaki et Akii. Et nous sommes ici dans celui qu'on appelle Akii. C'est une région de montagne éloignée qui s'étend sur une zone de plus de 20 ri dans la partie nord-ouest du district. Au nord s'élève le mont Minobu, au sud le mont Takatori, à l'ouest le mont Shichimen et à l'est le mont Tenshi. Ce sont comme des murs qui se dressent aux 4 coins. Presque aux frontières de cette zone, on trouve 4 rivières. À l'arrière, la rivière Fuji coule du nord au sud et la rivière Aya d'ouest en est. Devant s'étend la rivière Akii qui coule d'ouest en est et son affluent, la rivière Minobu avec sa cascade. On pourrait croire que le pic de l'Aigle s'est déplacé depuis l'Inde centrale pour venir jusqu'ici ou que le mont Tiantai a été amené de Chine. Au milieu de ces 4 montagnes et de ces 4 rivières s'étend une zone plate, pas plus large que la paume de notre main, et c'est là que j'ai bâti une petite masure pour m'abriter de la pluie. J'ai arraché des écorces d'arbres pour élever 4 murs, et je porte un habit confectionné avec la peau d'un daim mort de mort naturelle. Au printemps, je coupe des fougères pour nourrir mon corps, et à l'automne, je ramasse des fruits pour assurer ma survie. Mais depuis le 11e mois de l'année dernière, la neige s'amoncelle et actuellement, en ce premier mois de la nouvelle année, la neige n'a pas cessé. Ma masure a 7 pieds de haut, mais la neige à l'extérieur s'entasse jusqu'à une hauteur de 10 pieds. Je suis entourée de 4 murs de glace et des stalactites pendent aux avant-toits comme un collier de bijoux ornant mon lieu de prière, tandis qu'à l'intérieur de ma masure, c'est la neige qui s'amoncelle à la place du riz. Même en temps ordinaire, les gens viennent rarement ici, et actuellement avec la neige épaisse et les routes bloquées, je ne reçois pas le moindre visiteur. Ainsi, au moment où j'expie le karma qui me condamnait à tomber dans les 8 enfers froids, loin d'atteindre la boutéité en cette vie présente, je suis comme l'oiseau qui souffre du froid. Je ne me rase plus le crâne de sorte que je ressemble à une caille, et mon vêtement est à ce point durci par la glace qu'il ressemble aux ailes gelées d'un canard mandarin. En pareil lieu, où les amis de longue date ne viennent jamais me rendre visite, et alors même que mes propres disciples m'ont abandonné, vous avez envoyé ces récipients que je remplis de neige, en imaginant qu'il s'agit de riz,
et dans lequel je bois de l'eau, en imaginant qu'il s'agit de gruau. Je vous laisse imaginer ce que je ressens face à votre bonté. J'ai encore bien des choses à vous dire. Avec mon profond respect, Nichiren. Le 27e jour du premier mois de la 3e année de Kohan, réponse à Akimoto Taro Ioe.